Bonjour à toutes et à tous. Nous avons étudié l'oscilloscope et analysé un signal alternatif périodique sinusoïdal. Nous voyons dans cette vidéo une des applications, à savoir l'analyse d'un son. Donc lorsqu'on enregistre un son via un oscilloscope, on obtient ce que l'on appelle un sonogramme au lieu d'oscillogramme. Alors déjà, l'instrument qui sert de référence pour les musiciens, qui permet d'accorder les instruments, cet instrument s'appelle le diapason. Le signal obtenu avec le diapason, on le voit, il est vraiment très régulier, donc il est sinusoïdal et périodique. Voici le sonogramme d'un instrument de musique, la flûte. On peut observer que le signal est à nouveau périodique, mais par contre il est déformé, la sinusoïde que l'on avait précédemment est déformée. En musique, un signal qui est simple correspond à un son pauvre, comme l'est par exemple celui du diapason, alors qu'un signal complexe, donc un signal qui sera déformé, correspondra à un son riche, puisqu'il y aura un certain nombre d'harmoniques dans ce son. Voici un autre exemple, celui du gong. Là encore, on retrouve un signal répétitif, périodique. On peut également analyser le sonogramme des oiseaux, par exemple la fauvette. Donc voici le sonogramme de la fauvette babillarde. On retrouve là également un signal périodique. En musique, plus un son est aigu, plus sa fréquence sera élevée. Il y a certaines fréquences que l'oreille humaine ne peut pas entendre. C'est ce que l'on appelle les ultrasons, parce que la fréquence des sons est trop élevée, trop haute. Lorsqu'un son est grave, sa fréquence est faible. Il existe également des sons que l'oreille humaine ne peut pas entendre. C'est ce que l'on appelle des infrasons, entre 0 et 20 Hz. On rappelle la formule de la fréquence F égale 1 sur T, où T représente la période du signal. Pour comparer deux notes, on va donc comparer leur fréquence F, et donc obligatoirement par l'oscillogramme, nous allons devoir mesurer tout d'abord la période grand T. Si l'on compare la période du diapason et celle de la flûte, on peut constater que la période de la flûte est plus petite que la période du diapason. Cela signifie que la fréquence du son joué par la flûte est plus grande que celle jouée par le diapason. Donc la flûte émet un son plus aigu que le diapason. Merci de votre attention et à bientôt.